allez-vous? Voilà, je suis content aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Franchement, ça me fait du bien d'être ici au Cameroun. Ça me fait du bien parce que je sens une autre vague d'inspiration. Ça monte, les sujets, ça fuse. Voilà, j'ai beaucoup de sujets à tel point qu'il faut même que je me discipline un peu, que je structure tout ça afin de vous parler. Je voulais aujourd'hui m'entretenir avec vous sur 9 raisons pour lesquelles, en fait, tu devrais écrire ton livre. 9 avantages, on va dire, 9 bénéfices, 9 avantages. 9 avantages, en fait, voilà. En anglais, on dirait 9 benefits. Voilà, pourquoi est-ce que tu dois écrire ton livre? Parce que les gens ne comprennent pas encore très bien. Donc, en fait, la stratégie, c'est d'éduquer les gens. Il faut expliquer aux gens pourquoi ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Quand j'ai commencé à parler de la destinée des talents, tout ça, il y a quelques années, en 2015, mon audience n'était pas prête, en fait. Les gens qui étaient censés m'écouter n'étaient pas prêts, ils ne comprenaient pas, en fait. On a dû les éduquer, en fait, sur le concept de la destinée. Et beaucoup de gens se sont rendus compte qu'effectivement, vivre loin de sa destinée, c'est un peu gaspiller du temps. Alors, aujourd'hui, on a toute une vague de personnes qui, en Afrique et dans la diaspora, qui commencent à prendre conscience, en fait, du concept de la destinée. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu amener beaucoup comme ça à entrer dans leur couloir. Ils sont déjà positionnés dans leur sphère d'influence, dans leur domaine de royauté, à travers ma formation des talents. Il faut noter que c'est une formation qui n'est pas seulement une formation technique, d'accord, pédagogique, mais c'est aussi une formation prophétique à travers laquelle je peux vraiment, comment dire ça, imparter, en anglais on appelle ça impartation, je peux carrément transmettre même l'onction, parce que je prends le temps pour prier pour les gens dans cette formation, je prends le temps pour déclarer des paroles prophétiques, et ça, c'est quelque chose qui dépasse même le contenu, parce que la bénédiction, c'est quoi? C'est bien dire, d'accord? Quand Dieu veut bénir un homme, il ne donne pas l'argent. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne une parole. Alors moi, ce que je fais dans mes formations, c'est qu'il y a toujours un moment à la fin où je prends le temps, même 1 heure avec mes gens. Je leur parle en fait et je prie pour eux. Et c'est ça qui permet, c'est comme de l'huile qu'on met sur les rails en fait, la graisse qu'on met sur les rails, qui permet aux gens de partir. Vous allez voir des gens, ils vont se former ailleurs. Ils ont juste la connaissance pratique, d'accord? Mais ils n'ont pas la dimension spirituelle qui leur permet de passer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent avec des blocages familiaux, la malchance, les malédictions, tout ça. Et moi, le renfort que j'ai reçu de la part de Dieu, c'est de revêtir en fait un manteau apostolique. C'est cette onction-là, cette puissance spirituelle qui me permet de dégager les montagnes de la vie des gens, de briser les chaînes des gens, de détruire tout cela et passer en fait, voilà. Ça permet aux gens d'aller vite. J'ai tellement de gens que j'ai coachés, que vous connaissez sur Internet, qui sont en train de faire des merveilles, qui sont en train de gagner de l'argent, en train de courir dans leur couloir. Ce n'est pas toujours gagner de l'argent, c'est être là où Dieu te veut, en fait. Maintenant, un apôtre, en fait, c'est quelqu'un qui déclenche la destinée des gens. Et un leader, c'est quelqu'un qui montre la voie, en fait, à suivre. Et moi, chaque fois que je arrive dans un domaine, je sens en moi l'importance, comme un besoin impérieux de me reproduire. À chaque fois que j'atteins un certain sommet, j'entends toujours Dieu me dire, peut-être 1 an après, 2 ans, quelques mois même après, il me dit, maintenant multiplie-toi. C'est-à-dire que je développe un domaine, je grandis dans ce domaine, je porte du fruit dans ce domaine. Après, Dieu va me dire, multiplie-toi, c'est-à-dire que retourne-toi maintenant, tu prends d'autres petits, tu les formes en fait, tu leur montres comment faire dans leur domaine à eux. C'est comme ça qu'en fait un pays se développe, c'est comme ça qu'un continent se développe. Le problème de leadership qu'on a en Afrique, c'est que il y a des gens qui arrivent à un certain niveau, mais il n'y a de personnes. Je causais avec une demoiselle qui disait que oui, c'est quand elle va atteindre un tel niveau qu'elle va faire une telle action. Je lui ai dit non, tu n'as pas besoin d'arriver là-bas pour faire. Tu peux déjà faire où tu es, parce que dans la vie, il y a des gens qui sont au-dessus de nous et des gens qui sont en dessous de nous. Les gens qui sont au-dessus de nous sont les gens de qui on doit s'inspirer pour grandir, en fait. Ce sont des mentors, des pères, des professeurs, des enseignants, des guides, en fait. On prend d'eux, on se nourrit d'eux, on s'abreuve à leur source, en fait, et on grandit. Et il y a les gens maintenant en dessous de nous. Ce sont des gens qui ne sont pas là où on est encore. Alors, ils aspirent à arriver là où on est. Qu'est-ce qu'on fait? Eux, on les inspire, en fait. C'est-à-dire, c'est une relation verticale, d'accord, de haut en bas. On les inspire, en fait. On les inspire, on les impacte, on leur donne. C'est pour ça que je suis rentré au Cameroun, là. À peine je suis arrivé, je me suis reposé 2-3 jours. J'ai dû repartir à la Mad Karine Business Academy. J'ai enseigné les jeunes sur le business en ligne. Et à la fin, j'ai dû prier pour eux pour déclencher leur destinée. En fait, je sais ce qui va se passer dans 1 an. J'ai vu ce qui va se passer, en fait. J'ai la conviction qu'ils vont être libérés ici dans le Cameroun et ceux qui vont peut-être aller à l'étranger.
ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez ça? Parce que les témoignages sont là. C'est ça, en fait. Donc, maintenant, j'ai un sommet que j'ai atteint. J'ai une montagne que j'ai gravie. C'est la montagne du livre, en fait. C'est-à-dire que j'ai écrit 3 livres aujourd'hui à mon actif, sans compter ceux qui sont en train d'arriver. Et 2 sont best-sellers. Celui sur comment pensent les hommes en amour est best-seller. Et il est tout le temps en train de côtoyer les grands. Voilà, j'ai côtoyé les grands comme Gary Chapman. Pendant 3 semaines, j'étais au-dessus. Et il y a des semaines, je reviens à côté. En fait, je suis dans ces sillages-là, des meilleures ventes sur Amazon. Et j'ai un deuxième livre là qui se vend très très fort. Là, les gens l'achètent partout en Afrique. C'est comment j'organise ma vie. Je m'organise pour réussir ma vie. Je me suis rendu compte que les gens ont des idées, ils ont du potentiel, mais ils ne savent pas comment structurer leur vie, comment se discipliner, comment canaliser leur énergie, afin de pouvoir produire beaucoup. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les talents. Hein. C'est pas d'avoir les talents. Il faut savoir les mettre à exécution. Il faut savoir trouver du temps. La plupart des gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Non, tout le monde a du temps. Chacun a 24 heures, même si tu travailles chez un patron. Le truc, c'est quoi? C'est comment est-ce que je t'organise? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et donc, en fait, voilà les livres que j'ai écrits et qui transforment la vie des gens. Et maintenant, je ne vais pas rester là sur ma montagne à être le seul qui brille. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Ils sont les seuls grands, les seuls grands leaders. Ils ne forment personne, en fait. Si tu es le genre de personne, tu es au sommet, tu n'aides personne, tu ne réussis pas. Parce que la réussite d'un homme se mesure à la réussite de ceux qui l'ont formé. Le succès d'un homme se mesure au succès de ceux qui sont sortis de lui, en fait. Donc, si tu es un grand leader aujourd'hui, tu te targues, tu te dis, je suis un réussite de Vendré, ok. Qui est-ce que tu as formé? Qui est-ce que tu as engendré, en fait? Tu as engendré qui? D'accord? Voilà. Donc, du fort de cela, j'ai décidé de m'associer avec une coach en écriture qui est excellente. Voilà. On va organiser un master class qu'on appelle J'accouche de mon livre. Et je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo vraiment en profondeur ce que vous aurez droit, ce à quoi vous aurez droit dans cette formation, avec quoi vous pouvez sortir. Je peux vous dire que vous sortirez avec aussi un livre. Et moi, j'ai beaucoup de techniques de vente, j'ai beaucoup de stratégies que je vais vous donner. Mais d'abord, je reviens au sujet de la journée. Voilà, j'ai été inspiré à parler de ça comme ça. Le sujet de la journée, c'est bien sûr 9 stratégies, 9 raisons pour lesquelles tu dois écrire ton livre. D'accord? Je vais vite. La première raison, c'est que si tu es un homme d'affaires, tu es un coach, tu es un thérapeute, tu es dans un domaine d'activité, écrire ton livre, en fait, ça peut te générer plus de clients. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, après avoir acheté mon livre sur comment libérer les talents des enfants, ils ont tellement aimé qu'ils ont eu envie de me connaître un peu plus. Ils ont eu envie d'acheter plus de livres. C'est pour ça que certains achètent ça, après ils achètent encore les 2 autres. Ou d'autres, en fait, viennent en coaching avec moi, ou d'autres, en fait, viennent dans mes formations. Parce qu'ils ont l'impression que dans la formation, il y a plus. Mais ce qui est vrai, en fait. Dans la formation, j'entre encore en profondeur, je montre encore d'autres choses très pratiques et fonctionnelles, en fait. D'accord? Donc, avoir un livre en tant qu'expert dans ton domaine, en tant que, je sais pas, tu as un domaine d'activité, ça te ramène beaucoup d'autres clients, en fait. Parce que le livre, c'est le livre, en fait. Ça parle de toi, c'est ton histoire que tu as comprimée dans un bouquin. D'accord? La deuxième chose, le deuxième bénéfice d'écrire ton livre, c'est que écrire ton livre, en fait, va faire 2 choses. Ça va augmenter ta crédibilité et ton autorité. D'accord? Ton livre augmente, parce que dans la tête des gens, regardez un peu, ça c'est la psychologie. Dans la tête des gens, les gens ont toujours l'impression que les gens qui écrivent des livres sont extrêmement intelligents. Ce n'est pas le cas, non. Pour écrire un livre, il ne faut pas forcément être intelligent, il faut juste avoir la discipline de vouloir changer ton environnement, à vouloir apporter une solution, guérir un mal, finir avec une tare de la société, apporter des astuces pour éclairer les gens, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. De toute façon, tout le monde est intelligent, ça dépend dans quel domaine, d'accord? Et donc, en fait, le livre, qu'est-ce qu'il fait? Le livre apporte de la crédibilité. Ça veut dire que si on ne te valorisait pas avec un livre, en fait, les gens vont commencer à te prendre au sérieux parce que les gens savent qu'écrire un livre, c'est difficile. Oui, ce n'est pas évident. Moi-même, je vous dis, on fait le master. Pour la raison pour laquelle on fait le master, c'est parce qu'on veut vraiment décomposer les choses pour vous. On va vous aider. Mais je me suis rendu compte que pour pouvoir écrire les livres aujourd'hui qui se vendent bien, j'ai pris des années. Hein. C'est un travail que j'ai fait pendant des années. Je suis devenu le type de personne qui fait un livre et qui se vend. J'ai des choses que j'ai mis en place, j'ai la structure que j'ai mise en place.
Mais je ne savais pas que j'étais en train de mettre en place comme ça là, les briques pour former le mur en fait, de mon expertise. Vous comprenez ça? Donc, le livre en fait te permet d'être plus crédible. D'accord? On ouvre facilement les portes à un individu qui a un livre. Quand dernièrement, j'étais dans le bureau d'un ambassadeur et entre-temps, je lui avais offert mon livre. J'étais content de revenir dans son bureau et voir qu'il avait mon livre et il m'a dit, waouh, franchement, c'est bien ça. Ça veut dire que tu as vraiment pris le temps de te concentrer, tu as écrit le livre. Il dit non, c'est super vraiment. Il m'a encouragé. Une fois, j'étais au Cameroun, avant de revenir en France, avec une colonelle, une femme très influente au Cameroun. Elle m'a salué, en fait. Elle m'a dit, non, c'est très bien, tu as écrit un livre. C'est très bien, ça, en fait. C'est extraordinaire. Vous comprenez? Donc, en fait, tu es crédible maintenant. Tu peux entrer dans les endroits. Il y a des maisons où je n'ai jamais pu et je ne pouvais jamais entrer dans ma vie. Ou peut-être je ne pourrais même jamais entrer. Mais mon livre est déjà là-bas. Il y a des familles, parfois même qui sont racistes. Il y a des familles qui sont tribalistes. Il y a des familles qui sont hautaines. Mais parce qu'elles ont besoin de ton expertise, en fait, ton livre va entrer. Et c'est peut-être aussi la porte d'entrée pour toi. Il y a des milieux dans lesquels on ne va jamais t'accepter. D'accord? Mais quand ils vont tomber sur ton livre, sur une table, ils vont commencer à lire ta pensée. Parce que le livre d'un individu, c'est la pensée de cet individu. En fait. Donc, quand ils vont lire ta pensée, ta philosophie, ta doctrine, en fait, ils vont aimer. Ils vont dire, mince, on a jugé cette personne très tôt, en fait. Essayons de reconsidérer notre façon de voir cette personne. Et voilà comment tu entres, en fait. C'est pour ça qu'en écrivant un livre, tu peux... Voilà, depuis que j'ai écrit mes livres, en fait, j'ai des invitations médias. Hein. Plusieurs chaînes au Cameroun. Là, je viens juste d'arriver. Des invitations médias à Yaoundé, Douala, même en Europe, en fait. D'accord? Ça t'ouvre les portes, ça te rend crédible. Et en termes d'autorité, c'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est ta droite. D'accord? C'est ta puissance, en fait. Les gens te valorisent en fonction de comment ils te perçoivent. Et l'autorité, c'est tout ce qui... C'est comme ton auréole, tout ce qui fait ta personnalité, ton caractère, en fait. Et ton livre, en fait, imprime ton caractère parce que les psychologues disent que les êtres humains écrivent avec leur âme. Quand tu prends le temps d'écrire quelque chose, c'est que tu déverses, en fait, ce qu'il y a dans ton cœur. D'accord? Et c'est très puissant. Troisième élément, c'est que, bien sûr, c'est une évidence, quand tu écris un livre, ton chiffre d'affaires augmente, en fait. Ton chiffre d'affaires augmente tout simplement. Je l'ai vu, en fait. Je vois les chiffres qui montent. Et je vois ça de plus en plus du côté du livre, que ce soit en Europe ou en Afrique. Les gens achètent, ils demandent. Chaque fois que je poste le livre, ils demandent, j'ai une façon de poster. C'est ce que je vais enseigner dans le masterclass. Bref. Autre chose, c'est que le quatrième élément, c'est que le livre te permet déjà, pendant que tu es vivant, de laisser un héritage. D'accord? Tu commences à laisser un héritage. Il y a des gens qui pensent que pour laisser un héritage, il faut d'abord que tu atteignes 90 ans, que tu meurs. Non. Il y a des gens qui sont déjà en train de bâtir leur héritage, étant vivants. Vous allez voir ça beaucoup à la NBA avec les basketteurs. Ça, c'est le milieu que j'aime. J'ai fait du basket. Et les basketteurs, en fait, étant vivants, ils rentrent dans la communauté, ils offrent des choses, ils créent des fondations, comme LeBron James, il a créé un lycée à Akron, voilà, pour permettre aux pauvres, en fait, de venir. Il a payé des beaux études à des pauvres, dans de grandes universités où ils ne pouvaient même pas aller. Ça, c'est déjà l'héritage, en fait, qu'il laisse. Étant vivant, tu avais dit qu'il va vivre peut-être jusqu'à 100 ans, mais pendant qu'il est vivant, déjà, les gens sont là transformés. C'est extraordinaire, en fait. Et le livre fait ça. Pendant que tu es vivant, en fait, les gens sont déjà en train d'être transformés. Moi, je suis béni de voir des gens qui m'écrivent tous les jours. Il y a une jeune fille qui m'a écrit l'autre jour de Côte d'Ivoire. Elle fait maintenant elle fait à manger chez elle. Et les gens achètent. Elle est tellement émue. Elle me dit qu'elle sait mon livre des talents. Elle sait ça dans sa poitrine. Hein? Elle me dit que je sais ton livre dans ma poitrine. Je dis, waouh. Moi aussi, on pouvait serrer mon livre dans la poitrine. Seigneur, c'est une grâce. Il faut écrire, d'accord? Cinquième élément, c'est que ton livre est une carte de visite. Hein? Ton livre, c'est une carte de visite. Et c'est puissant. Entre donner la carte de visite, comment dire ça? Classique, là, que vous connaissez avec ton adresse, ton email, le nom de ta société, ton logo, tout ça. Et donner un livre que tu as écrit. Qu'est-ce qui est puissant? Qu'est-ce qui résonne plus, d'après vous? Qu'est-ce qui résonne plus? C'est ça, en fait. Moi, souvent, dans mon sac à dos, dans mon sac à main, mon sac, voilà, j'ai toujours une copie parce que j'ai plein de livres auteurs. Donc, j'ai toujours une copie sur moi. Et quand je rencontre les gens, quand je rencontre une personne qui est vraiment intéressante, qui m'impacte, qui me parle bien, que j'apprécie bien, ça peut être même une personne qui est simple, en fait. Ça peut être une personne qui se cherche dans la vie. Je fais souvent ça. J'ai commencé à offrir des livres à des gens que je sens en eux la soif de réussir.
Ça dépend aussi, d'accord? Mais j'ai toujours ce réflexe de sortir mon sac et dire, écoute, je pense que je vais t'offrir mon livre, d'accord? J'ai offert mon livre à un jeune à Paris, un jeune entrepreneur, il est dans un gros, puisque je ne savais même pas qu'il était, il était là juste là comme ça, et j'ai eu envie. Dieu m'a dit, appelle-le. Je l'ai appelé, il dit, jeune homme, viens un peu s'il te plaît. Il est venu, je lui ai dit, bah, j'ai envie de te donner mon livre, c'est ça? Et quand je lui donne mon livre, en fait, il est content, il monte à son père. Je ne savais pas que son père me suivait, que sa mère, sa tante me suivait. En fait, les gens me suivaient sur Internet, je ne savais pas, les gens sont là juste discrets. Je ne savais pas que autant de gens me connaissaient, en fait. Et quand je lui ai donné, il a dit, je vais aller sur Instagram, je vais poster ce livre, en fait, Coach William, je vais aller poster. Je suis tellement honoré. D'accord? C'est ça. Donc, je donne mon livre à une personne et elle a le temps de parcourir et dit, waouh, voilà ce qu'il a vécu, voilà, waouh. C'est plus puissant qu'une carte de visite. En fait, mon mentor me disait toujours, William, tu vas voir, quand tu vas écrire ton livre, en fait, tu vas comprendre que le livre, c'est une carte de visite. D'accord? Il y a des gens qui vont vous mépriser. Dès que vous aurez écrit votre livre, il y a des gens qui vont mépriser votre expertise, votre coaching, là. Vous faites des coachings, vous faites des trucs. Mais quand vous allez écrire un livre, en fait, les gens vont vous prendre au sérieux. D'accord? Voilà. Le sixième élément, c'est que, en termes de branding, d'accord, le personal branding ou le e-branding, digital branding, tout ça, en termes de branding, en fait, c'est-à-dire l'image de marque, c'est-à-dire, en fait, ce que les gens pensent de toi quand tu es là ou quand tu n'es pas là, ce que les gens disent de toi, ce qui se dit de toi derrière les portes, ce qui se dit de toi behind the scenes, ce qui se dit de toi quand tu dors dans les maisons. Ton livre, en fait, vient augmenter ta valeur perçue. Les gens, quand ils savent que tu as écrit un livre, ils te prennent, ils te respectent, en fait, d'accord? En termes de branding, c'est extraordinaire. C'est une image, c'est ton image, en fait, qui parle. Surtout quand ton livre est excellent, d'accord? Quand ton histoire est poignante, quand ton livre vraiment est transformationnel, transformateur, si tu veux, je sais pas, booster, les gens le recommandent. Et n'oubliez pas, je le dis souvent, je l'ai dit dans la formation l'autre jour avec les jeunes, les universitaires, j'ai dit que un livre, en fait, qu'un individu reçoit, c'est 7 personnes qui vont recevoir le livre parce qu'il va parler de ça autour de lui. Au minimum 7 personnes. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ton image qui traverse. Et tiens, si telle femme elle a écrit tel livre, c'est bien, c'est intéressant, tu devrais le lire. C'est comme ça que ton image est fait commenter et les gens te connaissent de plus en plus. D'accord? Septième élément, le livre expose ton expertise. D'accord? Si tu avais du mal à te faire connaître à travers un livre en fait, que tu mets sur Internet par les visuels, les gens vont commencer à se dire, ok, tiens, il parle du branding, achetons un peu son livre. Il parle du business en ligne, achetons un peu son livre. Il parle de la vente, du e-commerce. Achetons un peu son livre en fait. Et quand les gens lisent ton livre, ils disent, mais en fait, non, le petit, il connaît, le monsieur, il connaît. Il connaît en fait, d'accord? Huitième élément, c'est que le livre inspire ta communauté. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est quoi? C'est que depuis que j'ai été best-seller par la grâce de Dieu, il y a un marché qui s'est créé en fait autour de ça. Je vois, il y a des gens qui commencent à faire des formations, qui essaient aussi d'aider d'autres à vendre des livres. Il y a tout un truc qui se crée autour de ça. Mais je vois des gens, je vois quelque chose qui se crée autour de ça. Je vois de plus en plus de gens qui vont aussi ouvrir les tiroirs pour déterrer, pour sortir en fait des livres qu'ils avaient enterrés, pour sortir des livres qu'ils avaient déjà abandonnés. Il y a une fille que j'ai coachée qui avait reçu depuis de Dieu l'ordre d'écrire son livre. Et quand elle est venue avec moi, je l'ai boostée en fait. En une heure, je lui ai dit, écoute, écris ton livre. Écris ton livre. Si tu as besoin de gens qui vont t'aider, j'ai une équipe avec moi. Voilà comment on va faire. Va ici, va voir comment. Va ici, on va te structurer ton livre. Voilà, on va faire ça. Clac, 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 clac. Tu veux la couverture, on a ça. Tu veux les idées pour le design de ta couverture, le titre, le sous-titre. On a tout ça en fait. Parce que moi, je sais trouver ces choses. D'accord? Donc, j'ai inspiré une communauté par la grâce de Dieu. De plus en plus, des gens commencent à écrire des livres. Vous allez voir sur Facebook là. Les gens commencent à sortir des livres en fait. D'accord? Les gens commencent à sortir parce qu'ils se sont rendus compte que tiens, il y a un parmi nous qui a osé. Moi, je suis quelqu'un de très courageux. Hein. Je suis quelqu'un de quand Dieu me dit de faire un truc, je fais. Je suis quelqu'un de courageux, donc j'écris. Le dernier élément, le neuvième élément, et ça c'est la bombe, c'est que ton livre te permet de vivre libre financièrement parce que ton livre peut t'aider à générer beaucoup d'argent. Ton livre peut t'aider à générer 1000 euros par mois, 500 euros par mois, 1000 euros par mois, 2000, 3000 en fait. Ton livre peut te faire ça. Ça dépend de combien tu vends par jour. Tu peux te décider de vendre, je ne sais pas, imaginons tu vends, tu as un livre qui te rapporte 10 euros. Si par exemple tu vends le livre à un certain prix et que tes royalties
Tes redevances, en fait, c'est 10 euros. Tu vends 10 livres par jour, tu as 100 euros par jour. En 10 jours, tu as combien? Tu as 1000 euros. En 20 jours, tu as 2000. En 30 jours, tu as 3000 euros. Facile à travers un livre que tu vends sur Amazon et pendant que tu dors. Là, je ne parle même pas encore des circuits en Afrique parce que dans mon masterclass, je vais montrer aux gens comment créer des circuits, en fait. Comment créer un système où tu vends tes livres avec, tu as des commerces. Bref, je vais montrer ça. Et comment donner envie aux gens d'acheter tes livres constamment. D'accord? Je vais aussi montrer aux gens comment trouver les idées. Il y a tellement de choses à dire dans ce masterclass. Et à la fin, je vais vous expliquer vraiment ce à quoi vous aurez droit. D'accord? Voilà quoi. Donc, le livre te permet de vivre libre. Tu vis librement. Tu dors, tu fais des ventes. Tranquille en fait. Et c'est magnifique. Je suis heureux. Franchement, je suis tellement heureux de. J'ai plusieurs business, hein. Je fais des vêtements, comme vous voyez, je fais des chaussures, je fais du coaching, je fais la prise de parole en public, je fais plein de trucs, d'accord? Je suis mentor, je fais beaucoup de choses, je suis apôtre, Mais rien que le fait d'avoir les livres, ce sont des rivières financières. Est-ce que vous savez que un seul livre peut te faire gagner plusieurs autres revenus? Un seul livre, d'accord? Un seul livre, en fait, te fait gagner plusieurs autres revenus. Parce qu'avec un livre, par exemple, tu peux être appelé à des conférences pour venir parler de ton livre. Tu peux créer des ateliers à travers ton livre. Tu peux faire plein de trucs. D'accord? Avec un livre aussi, voilà, ça c'est un livre. Maintenant, quand tu as deux livres, que tu as trois livres, ça veut dire que chaque livre, en fait, génère à lui une économie. Moi, grâce à mes livres, en fait, grâce à mes livres, il y a des gens qui vivent, en fait, qui vivent, qui nourrissent la famille parce qu'ils gagnent de l'argent avec mes livres, en vendant mes livres. D'accord? Et mes livres sont demandés actuellement au Burkina Faso, bon, c'est déjà au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Congo-Kinshasa, Libreville, pas Libreville, Brazzaville, Togo, Lomé, c'est différents pays en fait, au Togo, au Sénégal, les gens demandent en fait, on est en train de travailler pour trouver des distributeurs là-bas sur place. C'est pas évident, mais on essaye de créer là, parce que la demande est là, parce qu'on a trouvé des problèmes à résoudre. Et c'est ce que j'expliquerai dans la formation masterclass. Quels sont les problèmes? Comment déterminer avant d'écrire un livre? On n'écrit pas un livre au hasard. Tu n'écris pas un livre parce que tu voulais juste non. Il faut savoir que ton livre doit rencontrer une audience, un marché qui est déjà existant. Je ne cesserai jamais de le dire. Sinon, tu vas te mettre à partager tes livres au quartier, à tes amis. Non. Il faut écrire un livre qui répond à un problème. Un problème dur. Comme on dit dur. D'accord? D-U-R. D pour douloureux, U pour urgent et R pour reconnu. Quand une personne a un problème dur, douloureux, urgent et reconnu, la personne est prête à payer ce que tu proposes en fait. D'accord? Je ne parle pas beaucoup de business sur ma chaîne, mais franchement, Dieu m'a béni, hein. Je suis un bon businessman. D'accord? Le jour où il me donnera le go pour en parler, ça va être extraordinaire. Bref, voilà ce que j'aimerais dire pour cette formation. Et je vais vous lire rapidement un peu le contenu du masterclass qui va se passer avec la coach Sian qui travaille avec Nollywood. Elle écrit et le cinéma utilise ces textes en fait. D'accord? Je vais vous montrer ça. Un peu de patience. Hold on with me, please. Euh, Voilà. Rapidement. Donc voilà, la masterclass accouche de ton livre. Coach William Jamen, coach Sian. Voilà, sachez que moi, je participerai dans cette formation à la partie publier ton livre et trouver un éditeur ou alors s'auto-publier. Quels sont les avantages? Je parlerai de ça. Je parlerai du marketing beaucoup parce qu'il faut écrire un livre, mais il faut le vendre. Comment donner envie aux gens d'acheter ton livre? Comment designer ta couverture? Comment faire tout ça? Je parlais du marketing du business en fait. Voilà. Mais l'objectif en fait de cette formation, c'est d'apprendre aux participants les règles, les bases de l'écriture. D'accord? Et deuxième objectif, écrire l'écriture d'un livre de 7 à 12 chapitres par chaque participant. Ça veut dire qu'à la fin de ce masterclass, tu vas sortir ton livre en main. Ce n'est pas des histoires qu'on va te laisser en vadrouille, tu vas te débrouiller. Non, on va t'aider à écrire ton livre. Si tu es discipliné, tu sors avec ton livre en main. D'accord? Et ma coach, Sian, elle est forte. Je ne recommande pas n'importe qui, hein. C'est d'abord Dieu qui me parle. J'obéis à l'Esprit de Dieu. Je suis apôtre.
Donc, les personnes visées, c'est les gens qui désirent partager leur témoignage à travers un livre, les gens qui veulent partager leur savoir, leur découverte, les gens qui veulent résoudre un problème, les gens qui veulent fortifier un public par leur autobiographie, les gens qui veulent partager des recettes de cuisine, oui, des recettes de cuisine, exemple, voilà, recettes de cuisine, livres de cuisine, des personnes âgées qui sont en train de partir et qui veulent laisser un héritage. Voilà. On parle de l'importance d'écrire un livre, bon, je ne reviens pas dessus. C'est important pour les Noirs parce qu'on a un problème aussi. Je ne dis pas seulement les Noirs, mais surtout, comme je suis noir, il faut comprendre que les Noirs ont beaucoup grandi avec la tradition qu'on appelle la tradition orale, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps de transmettre des choses aux gens par écrit. Tout se disait par la bouche, de façon verbale. Et quand tu meurs, en fait, ben, écoute, tu vas avec tes enseignements. C'est pour ça qu'on disait souvent que une bibliothèque, un vieillard qui meurt sur une bibliothèque qui brûle, c'est très dangereux. Donc un individu se brûle avec des livres, il s'en va. C'est pas bon, il doit léguer. Mais il faut commencer à inciter les gens à écrire. C'est pourquoi pour écrire aussi, il faut beaucoup lire. Bon, je parle beaucoup de ça. Donc, la semaine 1, qu'est-ce qu'on aura? Introduction à l'écriture. On va apprendre aux gens à écrire, en fait. D'accord? Différentes sortes d'écriture, romans, poèmes, autobiographie, script, blog. C'est pas la blague, c'est pas la gnognotte, en fait. On va vraiment montrer aux gens, on va ramener à la base. Parce que les gens qui sont souvent devant leur feuille, ils ne savent pas quoi écrire. On va vous montrer ça. Elle a vraiment pu aider ma femme à structurer son livre qui était déjà prêt. Et c'est extraordinaire. Écriture d'un roman, qu'est-ce qu'un roman? Différents types de romans. Comment peut-on s'inspirer? Voilà, je n'entre pas dans les détails. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils copient. Ils viennent seulement regarder les vidéos, ils copient. Non, non, non. Ça va être du lourd. Quand je m'engage dans un truc, c'est du lourd. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Choix des personnages du roman. On va trouver les personnages, les antagonistes, les personnages secondaires. On va structurer les choses, différentes façons d'écrire les chapitres. Voilà. On va expliquer aux gens aussi, en semaine 2, les personnages, en fait. Comment créer une connexion entre le personnage et son public. Comment faire que les gens lisent ton livre et dès qu'ils plongent la tête dessus, ils ne veulent plus l'enlever. C'est ce qui s'est passé avec mon livre sur comment pensent les hommes, en fait. Les gens lisent un livre de 250 pages, ils le lisent en 3 heures. Parce que dès qu'ils mettent la main, le visage dessus, j'y raconte tellement d'histoires captivantes avec des personnages captivants que ils ne veulent plus arrêter, en fait. Ils se retrouvent tellement dans ce que je raconte. On va parler de toutes ces choses, d'accord? Comment amener le lecteur à se connecter au personnage? Voilà, différence entre un personnage plat et captivant. Bon, voilà, entre autres, des choses qu'on va faire. Parler de, voilà, on va vraiment parler des personnages, ce qui va enrichir les livres, d'accord? Voilà, elle décrit qu'est-ce qu'il faut savoir sur le personnage principal, d'accord? On va parler de son nom, son aspect physique. Je m'arrête là, il y a encore 12 points, je m'arrête, je ne donne pas tout. On vous connaît sur Internet. Voilà, on va parler des antagonistes, bref. Voilà, voilà, ça c'est la deuxième semaine. Voilà. La troisième semaine, on va parler comment écrire son livre en 7 jours. Ça, c'est la mort. Bon, c'est pas la mort, hein, c'est la vie. Ça, c'est grave. Ça, c'est la bombe. Et comment écrire son livre en 7 jours? Oui, on a la technique. Moi, je sais comment faire ça. On sait comment faire ça, en fait. D'accord? Comment écrire ton livre? Tu t'assois, tu écris en 7 jours. Comment faire? D'accord? Les différentes étapes pour écrire un livre, le choix d'une idée créative, création d'une carte mentale d'idées. Aïe, aïe, aïe. Création de sous-groupes, bref. C'est vraiment l'école, ça. C'est vraiment une académie qu'on est en train de mettre en place, d'accord? Voilà, 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 voilà. Quatrième semaine, stratégie marketing. La couverture, le design, le titre, le sous-titre. N'oubliez pas, c'est le titre et le sous-titre, en fait, qui déterminent les ventes. Attention. Très bien, ok? Bon, comment publier et vendre votre livre? On va parler des maisons d'édition, auto-édition, stratégie marketing, vente en librairie, boutique en ligne, Amazon, réseaux sociaux. Voilà, semaine 5, finalisation de l'écriture du livre, prise en charge individuelle de chaque participant afin de les aider à finaliser l'écriture de leur livre. À ce niveau, l'écriture complète de leur livre doit être achevée et le livre doit être prêt à être publié. Donc, quand tu sors de là, ton livre peut être publié sur Amazon. Tout dépend de ce que tu vas vouloir faire. Si tu es sérieux, on va aller avec toi. D'accord? Voilà pour toutes les infos. Allez sur mon site internet www.williamjamin.com. Inscrivez-vous, en fait. On a décidé de repousser ça dans 3 semaines pour que ce soit en début septembre. On va faire ça en début septembre. On va ajouter du contenu. Nous sommes en train de filmer des vidéos puissantes, en fait, pour que cette formation devienne un mouvement. Voilà, ça va devenir un mouvement. Voilà. Et c'est important.